Coucou, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour que je vous reprends à nouveau. J'espère que vous allez super bien, chacun de votre côté. J'espère que vous êtes très bien positionnés. Voilà, nous allons nous lancer pour le message du jour. Alors, ce jour, c'est une particularité pour nous. Bien sûr que désormais, l'Emma ça sera bien sûr les messages d'inspiration que je pourrais partager avec vous. Alors, qu'est-ce que les dieux veulent bien partager avec vous? Quelle est l'inspiration qu'on m'a donnée? De quoi est-ce qu'on m'a inspiré? De quel message est-ce qu'on m'a inspiré pour toi? Alors, bien sûr que oui, là, on aimerait bien ici te faire savoir quelque chose de façon particulière ici. Là. Ça sera non seulement l'univers, ça sera non seulement les anges, les archanges, mais ça sera également les ancêtres, parce que là, on veut te parler de pourquoi est-ce que cette situation reste dans ta vie? Pourquoi est-ce que cette situation ne bouge pas dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu fais tous les efforts possibles pour pouvoir faire partie de cette situation dans ta vie, mais ça reste dans ta vie? En quoi est-ce qu'en réalité tu as à voir avec cette situation? Alors, cette situation, ça peut être n'importe quelle situation, ça dépendra de chacun de vous, de comment est-ce que vous allez vous retrouver, bien sûr, dans la situation, dans le sujet, mais moi, c'est l'inspiration qu'on m'a donnée. Alors, cette situation pour toi, ça peut être que, voilà, tu es en couple, d'accord, et puis voilà, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'en réalité, ton autre, c'est vice-versa, bien sûr, est beaucoup plus difficile, est beaucoup plus compliqué en réalité. Tu fais tous tes efforts pour que ça s'améliore, pour que ça change, pour qu'en réalité ça soit beaucoup plus mieux, mais tu ne comprends pas pourquoi. Ça devient de pire en pire en fait avec cette personne. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'arrives vraiment pas en fait à maîtriser cette situation dans ton couple. Pour d'autres personnes, peut-être que tu es en séparation, mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois tu te sépares de cette personne, mais cette personne revient dans ta vie. À chaque fois, tu t'éloignes de cette personne, mais cette personne revient dans ta vie. Tu fais l'effort de déménager, de voyager, de partir très loin, mais tu ne sais pas par quelle coïncidence tu te permets encore de rencontrer cette personne. Mais pourquoi est-ce que cette personne rentre et reste dans ta vie? Même quand tu fais des efforts de l'éloigner, cette personne revient et reste là dans ta vie. Mais c'est quoi cette situation? On va la comprendre ensemble. Alors, c'est peut-être un travail pour toi, d'accord, qui te convient plus peut-être, tu t'éloignes parce qu'il y a trop d'histoires autour, il y a trop de problèmes en fait. Tu n'as pas la stabilité que tu veux dans ce travail. Tu t'éloignes, mais c'est comme genre ce travail s'impose à toi. Partout où tu passes pas, tu vois, on te dit toujours que ce n'est que ce travail peut-être qui pourra te rendre heureux. Mais là, on va aller voir ensemble, mais pourquoi est-ce que cette situation, entre griffes, s'impose à toi? Ça dépendra de ta situation, n'importe comment la situation te parle. Nous sommes partis, c'est le message des guides ici avec les dieux. Alors, merci d'être tous là, surtout les nouveaux abonnés. Je vous dis infiniment merci d'être là. Je vous embrasserai très fort. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre maison. Faites exactement comme chez vous. Et pour toutes vos consultations privées, n'hésitez pas, bien sûr, à m'écrire, à aller également dans la description pour toutes mes coordonnées. Et donc, du coup, on commence bien, ça commencerait bien. Dans cette situation, ça reste dans ta vie. Pourquoi? C'est la première des choses que nous allons savoir. Et donc, déjà, on te dit ici, d'accord, que cette situation reste. Tiens dans ta vie parce que ici, ça t'impose un nouveau départ. D'accord? Pour la majorité ici, on me parle quand même de nouveau départ qui s'impose à vous. Ça commencerait bien avec le chevalier de bâton où on nous parle quand même ici, d'accord, de ce que tu es arrivé finalement. Vous voyez, derrière en même temps, j'ai la mort. Donc, il y a une transformation qui s'impose pour la majorité. D'accord? En fait, ici, cette situation n'arrête pas de tourner dans ta vie. Cette situation n'arrête pas de rebondir dans ta vie. Cette situation n'arrête pas de
te tourner en rond peut-être pour d'autres personnes, juste parce que ici, il y a une transformation qui s'impose à toi. Ici, on te parle quand même du passé qui doit s'arrêter, de ce que tu dois quitter une vie pour une autre vie. Tu dois quitter une vie de manipulation, une vie de ruse. Au carrément ici, d'accord, tu as été dans un entourage ou bien tu es dans un entourage très très toxique. Eh bien ici, tu dois basculer, hein. Il y a un changement de vie, il y a un changement de lieu, il y a un changement de direction qui s'impose en fait à toi. Et c'est pourquoi en réalité cette situation n'arrête pas de venir et de revenir et de s'imposer finalement à toi. Parce que ici, je vois que la situation dans laquelle tu es actuellement ne te convient du tout pas, hein. C'est une situation où vraiment il y a trop de toxicité, beaucoup de mensonges, beaucoup de trahison, beaucoup de tromperie. Ici, il y a trop d'assassinats, j'entends, hein. Donc du coup, ici, il y a trop de ruses aussi, il y a trop de coups de poignard également. On poignade sans pitié ici, d'accord. Il y a trop de ce que ici, on pense à son intérêt, d'accord. Ici, soit c'est toi-même qui avais une vie comme ça, ou en réalité, tu ne penses qu'à tes propres intérêts, tu ne penses qu'à ce qui peut te faire, en fait, ce qui peut te rendre heureux, ce qui peut t'apporter ce que toi tu veux, en fait, ce qui peut te donner un nom, ce qui peut t'honorer. Toi, tu veux marcher sur les autres pour réussir ta vie. C'est pas possible, en fait. On fonctionne pas comme ça, hein. Tout carrément, tu étais dans un entourage où, en réalité, on profitait de toi. Est-ce que tu comprends? On marchait sur toi pour pouvoir obtenir le titre qu'on veut. On marchait sur toi, on t'utilisait pour pouvoir obtenir le nom qu'on veut. En fait, on marchait sur toi pour pouvoir obtenir peut-être le poste, le travail, le mari ou bien la vie que l'on veut, bien sûr. D'accord? Donc, c'est soit toi-même qui avais un comportement rusé, et ici, en réalité, on vient t'imposer de ce que tu dois changer ton comportement, tu dois changer ton attitude pour pouvoir aller de l'avant, en réalité. Et pour d'autres personnes, c'est soit vous êtes dans un entourage comme ça, peut-être que c'est ton mari qui est toxique pour toi, peut-être que c'est ta femme qui est toxique pour toi, et donc du coup, on vous impose la séparation, pas pour vous faire du mal, mais pour qu'on puisse orienter chacun dans sa direction, parce que tous deux, vous n'êtes pas dans le même dynamisme, vous n'êtes pas dans le même ouais, dans la même compréhension des choses. Et puis, vous n'avancez pas dans la même direction. C'est pas possible, non? Donc, du coup, chacun doit aller dans sa direction, chacun doit aller dans son sens en réalité. Et pendant que j'en parle, on me dit ici qu'il y a des personnes actuellement, vous êtes en couple, et puis vous ressentez que la séparation s'impose à vous. Vous avez peur vraiment de prendre le risque. C'est normal, je vous comprends. En réalité, vous ne pouvez pas comprendre si réellement vous ne vous rapprochez pas. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Il y a des couples ici, on va vous interdire bien sûr la séparation. Ce n'est pas d'ailleurs la bonne chose. Donc du coup, il faut la consultation privée pour pouvoir savoir si en réalité on t'impose la séparation dans ton couple ou pas avant vraiment de prendre n'importe quelle décision. D'accord? Et donc du coup, pendant que j'en parle, on te parle quand même des personnes beaucoup plus, comment je peux te dire, beaucoup plus mal intentionnées, on dit. Pour d'autres personnes, ça peut être ta famille. Pour d'autres personnes, ça peut être ton foyer. Pour d'autres personnes, ça peut être le travail, en fait, dans lequel tu es, les collaborateurs, les amis. Pour d'autres personnes, ça peut être ton propre partenaire ou bien ta propre partenaire avec qui tu as quand même beaucoup de choses à mettre en place, d'accord? Ou bien vous réalisez des choses ensemble, d'accord? Et bien sûr, ici, qu'on me parle quand même d'une reine de bâton. Alors, ça me parle quand même d'un couple, hein, d'accord? Ou soit ici, d'une personne, je peux te parler aussi d'une partenaire. Mais lorsqu'on te parle quand même de la reine de bâton, on te parle d'une personne très, très rusée. On te parle d'une personne qui se sent en réalité beaucoup plus intelligente, en fait, que toi, d'accord? On te parle quand même d'une personne qui te montre, en fait, à chaque fois quand même qu'elle est ta meilleure amie, hein, ou bien ici qu'il est ton meilleur ami. On te parle d'une personne quand même qui essaie toujours d'être en fait beaucoup plus positionnée, c'est-à-dire une personne qui veut prendre une place importante ou bien une personne qui a pris une place importante dans ta vie. Et en fait, cette personne essaie de jouer sur cette place qu'elle a prise dans ta vie parce qu'en réalité, son objectif tout simplement, c'est que je suis ton ennemi, mais je suis avec toi, je fais comme si je suis ta meilleure, je fais comme si en réalité
réalité, tout tourne autour de moi. Et pourtant, en fait, la meilleure de tous tes ennemis, c'est moi. D'accord? Alors, donc, du coup, pour la majorité, il y a une transformation qui s'impose, en fait. Et il y a un changement de direction. C'est comme, genre, on vous dit ici, vous êtes dans le monde, hein, vous êtes venu dans le monde, mais arrivé à un certain âge, arrivé à un niveau donné, vous voyez, le plan de Dieu s'impose à vous. Et donc, du coup, vous ne pouvez vraiment pas combattre ça. Et il va falloir maintenant aller de l'avant. Il va falloir vraiment admettre, quitter cette ancienne vie pour aller vers ce nouveau vie, ou bien cette nouvelle vie, voilà, pour pouvoir en fait réussir finalement ta vie. Et on te parle d'une certaine rapidité parce que là, je suis avec le chevalier, on te parle d'une certaine rapidité. Tu n'as plus de temps à perdre, hein, c'est fini. Hein. Maintenant, il faut que tu avances, il faut que tu évolues. Et voilà pourquoi la raison pour laquelle cette situation n'arrête pas de s'imposer dans ta vie. Donc, du coup, cette personne, elle revient dans ta vie parce qu'en réalité, ici, c'est pour t'interpeller, pour te dire qu'en réalité, tu dois finalement mettre stop à ta vie passée pour pouvoir suivre cette personne peut-être, d'accord? Pour d'autres personnes, ce travail, ça part et ça revient dans ta vie juste ici parce qu'on est en train de faire comprendre que le travail vers lequel tu es en train de te focaliser, vers lequel tu es en train de te retourner, le travail peut-être auquel tu es en train de t'attacher, où tu penses que c'est plus important, on te dit qu'en réalité, ce n'est pas ça, en fait, qui pourra vraiment t'amener vers le chemin sur lequel tu souhaiterais aller. Donc, du coup, en réalité, ce travail qui en fait, ce nouveau travail, d'accord, qu'on te propose qui revient là dans ta vie, c'est ce nouveau travail qui est quand même le meilleur. Alors, donc, du coup, la dernière, en fait, décision te revient en quelque sorte, alors qu'on te dit qu'en réalité, si réellement tu peux te laisser aller, si réellement tu peux vraiment te permettre de sortir de cette ancienne vie, de te détacher d'accord de cette reine de bâton. Je veux te parler quand même de cette amie. Pour d'autres personnes, ça peut être quand même ton épouse. Pour d'autres personnes, ça peut être ta fiancée. Pour d'autres personnes, ça peut être quand même la personne que tu crois aimer plus que tout le monde. Hein, parce que pour d'autres personnes ici, tu te dis quand même que c'est l'amour de ta vie. Et pourtant, c'est l'ennemi de ta vie. Et pourtant, tu m'excuses le terme, c'est la sorcière de ta vie. Donc, du coup, il faut vraiment, en fait, toi, tu ne peux pas le connaître si ce n'est pas Dieu, en fait. Dieu a permis que cette personne soit peut-être la sorcière de ta vie, afin qu'aujourd'hui, toi, tu puisses apprendre, en fait, de tout ce que tu as eu à vécu avec cette personne. Mais maintenant que l'heure a sonné, il faut que tu changes de camp. Il faut que tu changes de direction. Généralement, c'est comme un proverbe qui dit, parfois Dieu nous arrache quelque chose auquel l'on s'accroche pour pouvoir nous donner quelque chose de beaucoup plus mieux, de beaucoup plus meilleur en réalité. Mais lorsque ça arrive, on ne le voit pas, on ne le constate pas, on ne le remarque pas, parce qu'on se dit qu'en réalité que ce à quoi l'on s'accroche, en réalité, c'est tout tourne autour de ça et que c'est le meilleur des meilleurs. Ben, c'est comme on dit souvent, ben, quand tu ne goûtes pas en fait une autre sauce, tu diras que c'est pour ta mère qui est toujours la meilleure. Donc du coup, permettez-vous d'accord, mes amours, hein, d'aller de l'avant, de changer de camp, de changer de direction. Vous n'êtes pas le maître de votre vie. On vous dit quand même que la direction vers laquelle vous êtes en train d'aller, bien sûr, hein, avec le 8 de bâton, on ne parle quand même d'une vraie stabilité. Vous allez réellement maintenant vers la vraie stabilité. Vous irez quand même ici, pour d'autres personnes, on parle quand même aussi de l'entrepreneuriat, parce que ici, on vous dit qu'on va vous donner toutes les capacités professionnelles dont vous en avez besoin, d'accord, pour pouvoir en fait vous réaliser, vous concrétiser. Pour d'autres personnes ici, vous allez en fait ici mettre en place des associations. Peut-être que vous allez travailler avec une personne, deux personnes, trois personnes, d'accord. Ici, il y aura quand même une histoire de groupement, d'association, des collaborateurs, des collaboratrices. On va très bien s'entendre, on va très bien quand même mettre les choses en place. Pour d'autres personnes, ça peut être un partenaire, ça peut être une partenaire avec qui quand même ici tu vas pouvoir vraiment t'entendre pour pouvoir mettre quelque chose en place, mais on te demande d'être très habile en fait dans ce travail, dans ce nouveau travail, pour d'autres, dans cette nouvelle relation, pour d'autres,
sur ce nouveau chemin. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train d'avoir de nouveaux, en fait, comment dirais-je, de nouveaux bébés, de nouveaux enfants, des trucs comme ça. On te demande quand même de faire des efforts par rapport à ça. Pour d'autres, c'est des projets, en fait, d'accord, que vous voulez mettre en place. Ça peut être des projets de construction, d'aménagement, de déménagement, de voyage, d'achat immobilier, ainsi de suite. D'accord, on vous conseille quand même que ça va se faire quel qu'en soit le projet que tu vas mettre en place, c'est réellement, tu admets quitter cette ancienne vie, c'est réellement, tu admets sortir, d'accord, de cette énergie ancienne qui ne te convient pas, d'accord, pour pouvoir aller vers cette nouvelle vie. Alors là, tu seras surprise en fait de ce qui t'attend par derrière, d'accord. Donc du coup, on te dit quand même ici que pour d'autres personnes, ça va vous parler des affaires. Pour d'autres, ça va parler du commerce, d'accord. Si nous allons parler sur le plan professionnel, ça va parler du commerce pour d'autres et ça va vraiment vous agrandir. Hein. Si entre-temps, tu étais fonctionnaire ou salarié, d'accord, et que finalement, en fait, cette situation te parle, d'accord, cette guidance te parle et s'impose à toi, et que entre-temps, toi-même, tu doutais si tu dois laisser tomber le travail ou pas, et donc, du coup, ça te tape sur la tête, tu laisses tomber ce travail, encore que c'est une guidance intemporelle, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais ici, ça parle à la majorité, les amours, ça parle au moins à 90%. Donc, du coup, on te conseille alors de quitter, d'accord, ce travail pour aller te lancer dans du commerce peut-être, d'accord. Tu commences par faire un peu le commerce, tu commences par tourner un peu autour, et puis on va t'apporter de l'aide ici, on va t'apporter de l'assistance, tu seras surprise en fait du changement que ça pourra apporter dans ta vie. Pour d'autres personnes, ça peut être les affaires, d'accord. Ici, on pourra mettre quelqu'un sur ton chemin qui est déjà peut-être dans les affaires, avec qui tu vas commencer par collaborer petitement, tu vois, tu seras surpris en fait, d'accord, du résultat. Alors pour d'autres personnes, ça peut être quand même des collaborations, des associations, comme je viens quand même de le dire. Mais ici, là, il y a quelque chose de sacré quand même qui vient vers toi que tu ignores. Hein? Il y a quelque chose de très posé qui vient vers toi que tu ignores. Et à partir du moment où tu admets et tu acceptes changer de vie pour aller vers cette nouvelle direction, ben ici, petitement, ici, d'accord, on va t'orienter et on va t'amener sur ce chemin, en fait, qui pourra t'apporter ce bonheur, cette stabilité que tu mérites. Alors, on te parle d'une victoire assurée. Regarde-moi ça. Oh, quel beau message. On te parle d'une victoire assurée avec le roi de coupe. Waouh! Waouh! Comme c'est beau, comme c'est beau avec le 10 de bâton et où on te parle non seulement d'une victoire assurée, on te parle quand même ici d'un succès total, mais ici on te dit attention, attention d'être illusionné, c'est-à-dire arrête d'utiliser par rapport à ce nouveau départ vers lequel tu vas. Arrête de te poser trop de questions, de chercher à maîtriser, de chercher à comprendre. On te dit, tu vas continuer à beau chercher à comprendre, mais tu ne comprendras jamais rien. Tu ne feras que te donner des soucis, des problèmes, des histoires. Mais libère-toi. Libère-toi, on te dit libère-toi et puis continue tout simplement le chemin et puis oriente-toi sur le chemin vers lequel on t'oriente et tu seras surpris en fait. Maintenant, pour la majorité, on vous dit dès que vous allez finir par vous réaliser, dès que vous allez arriver au bout, dès que vous allez finalement concrétiser, d'accord, ici, pour d'autres personnes, vous serez surprise de l'arrivée. Vous serez surprise, hein? Parce que peut-être que à partir du moment où tu admets quitter cette situation, d'accord, les 3 premiers mois, peut-être tu n'arrives vraiment pas à te stabiliser. Le quatrième mois, le cinquième mois, on te surprend peut-être par une opportunité vraiment terrible, en fait, où toi-même tu es perturbé, en fait. Tu te demandes si c'est toi, en fait. Si c'est toi qui arrives à ce niveau, si c'est toi qui trouves cette opportunité, si c'est toi, en fait. Et dans cette illusion, tu pourras commettre des erreurs. On te dit attention. D'accord. Dans cette illusion, tu pourras commettre des erreurs parce que tu vas penser que oui, maintenant, tout tourne autour de toi et que tu peux en faire de ce que tu veux et que tu peux t'imposer comme tu veux peut-être. Mais n'oublie pas quand même que l'univers qui t'a orienté, qui t'a guidé, en réalité t'envoie quelque part et que tu as une mission précise. Et en réalité, ton bonheur, certes, ça compte. Mais quand tu commences, d'accord, par
ouais, pas être égoïste, trop égoïste par rapport à la situation. Je prends un exemple, d'accord, tu pars avec une association actuellement, d'accord, ou peut-être ici, on impose quelqu'un dans ta vie. Et avec cette personne, tu connais la rupture, et même vous revenez, vous vous retrouvez encore. Avec cette personne, tu t'éloignes, tu t'efforces à t'éloigner d'elle parce que tu te dis peut-être que cette personne est un piège pour toi, ou bien peut-être que cette personne est un péché pour toi, peut-être que cette personne est ton problème en fait, en réalité, d'accord? Et tu t'éloignes. À chaque fois, tu t'éloignes et vous prenez de la distance, mais tu ne sais pas comment ça se passe, finalement, vous vous retrouvez encore. À chaque fois, tu l'évites, mais elle est toujours là, en fait, sur ton chemin. Ça peut être un homme, hein, comme ça peut être aussi une femme. Alors, ça arrive, en fait, à un moment où tu commences pas à te poser la question, mais pourquoi est-ce que cette personne n'arrête pas de tourner sur mon chemin, malgré que je fais les efforts de m'éloigner, malgré que je fais des efforts peut-être de lui faire mal, malgré que j'essaie de faire des efforts de l'écraser, malgré que je ne veux plus du tout la sentir, mais pourquoi est-ce qu'elle n'arrête pas de se présenter sur mon chemin? On te dit, elle n'arrête pas de se présenter sur ton chemin parce qu'en réalité, c'est elle la bonne personne pour toi. Elle vient pour te bouger, en fait. Elle vient pour te faire bouger, pour te faire sortir de là où tu es, pour te faire sortir de ton petit concon là, d'accord? Ou bien de fait que peut-être que tu es borné à quelque chose là, dans une situation là. Elle va t'obliger, en fait, on va l'utiliser à t'obliger à sortir de cette situation parce que tu n'étais pas à ta place. Mais quand tu vas la suivre, cette personne, peut-être que ici, on va vous mettre en partenariat, d'accord? Et que vous commencez par travailler, vous commencez par fonctionner ensemble. Et puis peut-être quelques mois après, toi, tu tombes sur une opportunité. Waouh, quoi, tu comprends ce que je dis? Et puis là, tu te dis, oh non, quoi. Donc du coup, j'avais de la valeur. Donc je la zappe, celle-là, tu vois, je la mets de côté. Et moi, j'ai déjà ce que je veux, en fait. Hein. Je m'en fiche pas mal d'elle, de son bien-être et tout et tout. Et écoute, on va te faire tomber. Mhm, c'est ça. D'accord? On te dit attention. On va te faire tomber. On va te renverser. Tu seras surprise en fait. Tu vas beau arriver, mais tu seras surprise en fait. D'accord? Donc, il ne faut pas jouer au malin et il ne faut pas jouer non plus au plus intelligent. D'accord? Laissez-vous tout simplement orienter et guider pour aller en fait là où vous devez y aller. Alors, la réponse et la conclusion par rapport à ça, tout simplement, on vous dit quand même ici qu'avec le roi de coupe, hein, bien sûr, on te parle quand même ouais, de quelqu'un de crédible, d'accord? Ou d'une situation qui sera très crédible lorsque tu vas rencontrer la situation. Et si entre-temps, tu avais déjà rencontré la situation, eh bien ici, ça sera crédible en fait, d'accord? Ça sera quelque chose de très honnête, de très sincère. Alors, si entre-temps, si c'est une personne, eh bien cette personne sera très honnête, très crédible, très sincère, quelqu'un de véridique, quelqu'un en fait lorsque cette personne te dit A, ben c'est A. Lorsque cette personne te dit B, ben c'est B. Tu arrives à comprendre ce que je veux te faire comprendre, en fait. On parle quand même d'une situation où soit cette personne, on me parle d'une personne, d'accord, ça peut être toi, hein, comme ça peut être la personne en face de toi, d'accord. On me parle quand même d'une personne qui va travailler dans le domaine. Ici, on me parle de trois choses différentes. On me parle des affaires, on me parle du commerce, on me parle aussi comment on appelle ça? Ah, de l'éphémérie, de la médecine en fait. D'accord? Soit cette personne travaille dans le domaine de la médecine, ou toi-même tu travailles dans le domaine de la médecine, ou cette personne va travailler, c'est quelqu'un qui va se retrouver, ou soit finalement dans un domaine de guérisseur en fait, ou bien de guérisseuse, hein, pour guérir les autres. Je vais guérir les autres grâce aux plantes ou bien grâce à un pouvoir mystique, grâce à un pouvoir peut-être de l'univers. Hein. Ici, je vais quelqu'un ici qui va quand même arriver en fait à un niveau spirituellement élevé où en fait on parle quand même ici non seulement des miracles que cette personne va opérer, mais plein de guérisons. Pour d'autres personnes, on peut parler quand même de la médecine de tout le temps, hein, d'accord, de l'hôpital et tout. Mais pour d'autres personnes, la majorité, on me parle quand même de la médecine spirituelle, d'accord.
Donc voilà, vous allez essayer de voir en quoi est-ce que ça vous parle. Et donc, comme vous pouvez bien le constater, c'est mignon, c'est magnifique. Cette situation n'arrête pas de tourner en rond dans ta vie parce que ici, tu dois changer de vie. Ici, l'heure a sonné pour que tu changes de vie. Si tu n'as pas encore fait un tour, bien sûr, sur mon message du jour, sur TikTok, ben n'hésite pas, bien sûr, hein, à aller taper mon nom là-bas. C'est bien sûr le même nom, ça va t'aider énormément pour que tu puisses mieux te retrouver. Je pense que même le message du jour a un rapport avec ça, d'accord? Donc du coup, il y a quand même un nouveau départ pour la majorité qui s'impose et n'hésitez pas parce qu'avec le chariot, vous allez quand même vers quelque chose de très positif. C'est la roue qui est en train de tourner et puis c'est la chance qui est en train de frapper à votre porte et ne laisse pas aussi du tout ça passer de côté avec la victoire du tout, la chance. Finalement, c'est magnifique hein, parce que là, vous voyez, je clôture ça sur et sur ça, vous voyez cet homme, vous voyez comment il est victorieux. C'est lui qui gouverne toutes ces personnes-là, tu vois, qui sont en bas de lui. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui devient en dessous de tout le monde. Donc, du coup, tu commences petit et tu deviens grand. C'est magnifique, hein, d'accord? Mais on te dit pour y arriver, il faut vraiment que tu acceptes surmonter les obstacles qui sont sur ton chemin. Il faut que tu admets vaincre tes ennemis et ces personnes en fait qui t'empêchent d'y aller en fait. Il faut que tu acceptes affronter l'avenir hein, avec audace. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Il faut que tu arrêtes d'avoir des doutes. C'est la seule chose qui te retient, qui t'empêche d'aller. Saisis ton bonheur le plus tôt que possible. Et moi, vraiment, je ne vous le souhaite pas que ça soit tard pour vous, les amours. D'accord? Parce que ici, on te parle quand même du triomphe. On te dit que tu vas triompher. Donc, du coup, quel qu'en soit le combat dans lequel tu vas te retrouver, quel qu'en soit l'affront dans lequel tu vas te retrouver, en fait, tu vas avoir toutes les forces possibles ici de trancher et puis de triompher face à ça. À quoi est-ce que tu as peur alors? En quoi est-ce que tu as peur? Donc, du coup, on te dit, tu auras tout l'honneur qu'il te faut, d'accord? Mais ici, s'il faut que tu utilises la violence pour combattre, pour y arriver, il faut vraiment l'utiliser. Avec la reine de coupe et l'impératrice à la fois, il y a quand même de l'aide sur ton chemin. Cette personne qui n'arrête pas de tourner en rond dans ta vie, ben, c'est une bénédiction pour toi, cette personne. Je peux te dire, vraiment, pour ceux dont ça parle d'une relation, pour ceux dont ça parle d'un travail, c'est pareil. Pour ceux dont ça parle d'un enfant peut-être, ou bien des enfants, c'est pareil. Pour ceux dont ça parle des projets, mes amours, c'est pareil. D'accord? Parce que ici, on me parle quand même d'une personne qui en quelque sorte, d'accord, on me parle d'une personne qui est peut-être prévoyante. D'accord, cette personne-là qui n'arrête pas de tourner en rond dans ta vie. On parle d'une personne qui est prévoyante, c'est peut-être aussi une personne spirituelle, une personne aussi qui est trop sensible, d'accord? Une personne aussi comment je peux t'expliquer ça, qui est très sage, qui a quand même la sagesse qu'il faut, la compréhension qu'il faut, la vision à long terme qu'il faut. On te parle quand même d'une personne aussi, soit qui travaille déjà dans la médecine, soit elle est hospital, en fait ici elle est infirmière ou bien, ou carrément ici elle travaille dans la médecine spirituelle. Ça peut être aussi une guérisseuse, un guérisseur ou bien une personne ici, tu vois, qui utilise en fait ici un pouvoir mystique ou bien le pouvoir de l'univers de Dieu pour pouvoir guérir d'autres personnes, pour pouvoir porter assistance à d'autres personnes. D'accord? On te dit que c'est une personne comme ça, en fait, sur ton chemin. Soit si cette personne n'est pas encore comme ça, avec le temps, cette personne sera comme ça. Et tout à l'heure, le roi de coupe avait parlé de ça. Donc, en réalité, on oriente le roi de coupe vers la reine de coupe. C'est un couple qui est en train de se mettre en place. Ouais. Parce que j'ai que des coupes. Et les coupes ici me parlent des sentiments, ça me parle de l'émotion, ça me parle de vrai amour. Mais ici, ça sera chacun avec... c'est comme si vous aurez presque les mêmes rôles à jouer, presque le même travail à faire, mais en fait, vous aurez une grande élévation grâce à ce travail, une grande élévation, une grande réussite, mais vous aurez pas mal d'ennemis hein, sur votre chemin, mais on vous demande d'avoir le courage et la force de les vaincre, hein, c'est-à-dire
de les affronter en fait. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur. Si entre-temps vous avez peur de les affronter, maintenant n'ayez plus peur parce que toute la chance est de votre côté. On va vous aider, on va vous assister. Mais le pire que vous puissiez faire, qui peut tout gâter en fait pour vous, c'est de vous laisser repartir en fait de peur de ne pas pouvoir les vaincre. Vous repartez encore dans les énergies, c'est grave. D'accord? On te parle quand même d'une personne, ouais, quoi, on te parle d'une impératrice, hein. Ce n'est pas n'importe qui, hein. Cette personne peut-être qui tourne la ronde dans ta vie, ou cette situation qui tourne dans ta vie, ce n'est pas n'importe qui, hein. On ne joue pas avec cette personne, hein, vous savez. L'impératrice, c'est la reine des reines, en fait. C'est elle qui est sur son trône. Et c'est une personne qui aime à l'action, en fait. C'est une personne qui ne va pas forcément vous attendre pour passer à l'action, en fait. Cette personne, si elle a des projets, elle a des envies, elle ne va pas forcément vous attendre, hein, si vous restez à tourner en rond ou à, pas, en fait, à ne pas agir. Écoute, hein, elle bouge en fait. C'est une personne qui bouge, c'est une personne qui se fait confiance. C'est une personne en réalité qui est créative aussi. C'est une personne qui sait aussi trouver les belles idées, les bons résultats. Je ne sais pas, on me parle quand même d'une personne très intelligente et très efficace. Une personne qui est assise sur son trône, une personne qui croit en elle en fait et qui sait que malgré tout, elle va y arriver, elle va réussir sans toi. Mais simplement que ici, vous voulez ou pas, tous deux, vous vous imposez l'un à l'autre, tout simplement. L'univers vous impose l'un à l'autre, tout simplement, parce que là, j'ai deux personnes qui se ressemblent avec le soleil. Avec le soleil qui me parle quand même de la chance, de la réussite. Plusieurs fois déjà dans cette guidance, j'ai eu la victoire à plusieurs reprises. J'ai eu le succès à plusieurs reprises. Alors, mes amours, permettez-vous d'aller vers ce nouveau départ. C'est le conseil que je peux vraiment vous donner. Parce que là, ça vous amène vers une très, très belle réussite, hein. Alors, le conseil, en conclusion, avec les anges, quel ange aimerait ici te parler et veut bien te dire quoi? Est-ce que vous me comprenez? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Quand les dieux sont présents, ben, je suis toute contente. Regardez, moi, ça me parle quand même de 10 de l'émotion. On me parle de 10 de l'émotion. Donc, du coup, en réalité, aïe, 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 ça parle beaucoup plus des sentiments pour la majorité. D'accord? Ça parle beaucoup plus des sentiments pour la majorité. Et donc, du coup, on te dit, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil, je pense, hein, avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Ouais, ça me parle des sentiments, beaucoup plus des sentiments. Donc, du coup, il y a un couple qui est en train de se mettre en place, mais qui va quand même vers une belle réussite et une belle réalisation. Alors, je suis avec en même temps le 9 de la pensée qui te dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc arrêtez de vous donner des soucis inutiles, hein. Ouais, parce que là, je ne vois pas. On te dit tu vas vers le bonheur et tu commences pas à te donner des soucis, ça va? Qu'est-ce qui croche avec toi? Hein? On te dit tu vas vers le bonheur, tu vas vers la réussite et tu commences par avoir des soucis. Ok, que j'entends ici, je comprends. C'est peut-être le souci pour vous de vraiment sortir de l'ancienne vie, mais vous n'êtes pas quand même, vous ne détenez pas la situation. Vous ne détenez pas la situation, mes amours. Laissez le même Dieu, le même univers qui vous assiste, vous conduire. Vous agissez juste et faites ce qu'on vous conseille de faire tout simplement. Alors là, pour la majorité, je pense que la consultation privée s'impose pour pouvoir mieux vous retrouver face à votre situation. Je reste les bras grandement ouverts à vous recevoir afin de vous permettre, bien sûr, de mieux vous retrouver sur votre chemin de vie. Je pense que je vais m'en arrêter là. Je vous embrasse très très fort, mes amours. Si tu n'es pas encore abonné, c'est encore le moment de le faire. N'oubliez pas de liker. Je vous aime. Bye bye.